Le Clos des Roses, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonjour à tous, nous sommes avec Julien Outrebon, défenseur central de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bah ouais, Julien, donc 32 ans, marié, papa de 3 enfants. Voilà. Je crois que tu es né à Épernay. Hein. C'est ça, Épernay, dans la... C'est ça, dans la Marne. D'accord, et puis je crois que tu as passé un bac, t'as un bac plus 3 je crois. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, donc bac plus 3, j'ai un DES. Donc maintenant, c'est le DES, avant on appelait ça le DEF. Et puis je crois qu'il y a aussi une particularité, je crois que c'est ton beau-père c'est Denis Troc. C'est ça, je suis marié avec sa fille, voilà, c'était mon entraîneur à l'époque à Amiens, et maintenant c'est mon beau-père. Voilà, qui a entraîné notamment au PSG, à la base. Voilà, c'est ça, Amiens, Le Havre, voilà. Et puis donc tu es un joueur d'expérience, puisque je crois que tu as 266 matchs en national. D'accord. Et 42 matchs en Ligue 2. Ouais, ça commence à faire. Hein. Donc on peut dire que tu es un joueur qui a roulé sa bosse sur beaucoup de terrain. Quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé et j'ai plutôt joué souvent, donc c'est vrai que c'est une fierté quand même. Alors tu as fait pas mal de clubs évidemment, tu as fait donc Amiens, Cherbourg, Antoine Saint-Gratien, Créteil, Strasbourg, Troyes, Luznac, entre autres. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces clubs? Ce qui m'a marqué déjà, j'ai fait 2 montées. Donc ça c'est forcément marquant, j'ai fait une montée en Ligue 1 avec 3 et une montée en Ligue 2 avec Luznac, donc ça forcément c'est des faits majeurs, voilà, c'est ce qu'on recherche dans le football et je l'ai vécu 2 fois et c'est vraiment top quoi. Avec un petit pincement au cœur avec Luznac. Ouais forcément. Ouais forcément, surtout qu'on a fait un gros championnat, on est monté les premiers et derrière on nous accepte pas en Ligue 2 voilà, à cause de divers problèmes qui selon moi n'étaient pas justifiés. C'est comme ça. Ça laisse de gros regrets. Ouais, des gros regrets forcément. Ouais. Alors Julien, comment as-tu été recruté par l'Étoile? Je crois que tu connaissais déjà Gaëtan Deneuve. Hein. Ouais, tout à fait. Gaëtan, j'ai joué avec lui en 2004 à Cherbourg. On a été prêté. Et voilà, je me suis retrouvé ici. C'est le coach Pélanger qui m'a appelé. Il y avait des joueurs à laisser, donc il a fallu que j'attende un peu les mouvements ici. Et puis après, j'ai signé. Voilà. D'accord, alors on va parler un petit peu de tes goûts, notamment au niveau football. Alors quel est ton joueur préféré? Moi, un joueur qui me marque, c'est Steven Gerrard, qui était à Liverpool. Voilà, pour moi, c'est un joueur emblématique, un joueur de club avec beaucoup de valeur, quoi, de détermination, et j'apprécie ce type de joueur. Alors si tu avais, quand tu étais petit, je crois que tu étais fan d'un club, quel maillot tu aurais aimé porter? Ah, c'est le maillot du PSG, je sais qu'ici c'est peut-être mal vu, mais voilà, ça a toujours été un rêve. Il y en a pas mal quand même aussi, qui supportent le PSG dans la région quand même. Hein. Et puis donc, si tu avais un ami à sortir de ta carrière pour le moment, un ami avec qui tu es resté proche? Ça serait Johan Betsch, avec qui j'ai joué à Strasbourg, avec qui j'ai joué à Créteil, voilà, qui maintenant est à Tubize en D2 belge, qui a aussi pas mal voyagé. Voilà. Et puis alors, est-ce que je crois que tu as croisé des grands joueurs aussi hein, avec qui tu as joué, et quels sont les meilleurs joueurs avec qui tu as joué pour moi, il y a 2 joueurs qui m'ont vraiment marqué. Stéphane Pichot, qui a joué notamment au PSG, à Strasbourg, à Sochaux. Qui était à la retraite, non? Ouais, qui est à la retraite, tout à fait, qui est maintenant au LOSC. On peut dire ça. Hein. Oui, il y a une reconversion au LOSC. Et Benjamin Nivet, qui est encore en activité, qui est à 3, qui a une longévité quand même particulière. Je crois qu'il a 39 ans et qui joue encore en Ligue 1, donc c'est top. Alors quels sont les joueurs là quand tu es arrivé à l'Étoile avec qui tu t'entends mieux? Bon, Gaëtan Deneuve, je pense forcément. Ouais, forcément, Gaëtan qui on s'est connu donc il y a une dizaine d'années, donc on est proches. Et puis Jules Robinet aussi, avec qui je m'entends très bien, même si je m'entends généralement avec tout le monde, mais voilà, des affinités avec Gaëtan et Jules. Ouais. Et puis Gaëtan, en plus, je crois qu'il t'a hébergé un peu quand tu es arrivé. Ouais, je le remercie devant la caméra. Il m'a hébergé pendant au moins 1 mois et demi. Voilà, c'était un peu compliqué de trouver ici une maison pour la famille, donc voilà, gentiment il m'a hébergé, moi, je le remercie encore. Et puis donc ta famille après a suivi pour te rejoindre, sur Fréjus Saint-Raphaël. Alors quelques questions un peu plus personnelles, est-ce que tu es plutôt iPhone ou Samsung? iPhone. Alors quels sont tes sites internet préférés? Si tu vas un petit peu sur internet, l'immobilier je crois. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai que j'aime bien l'immobilier, donc j'ai tendance à aller sur le Bon Coin, sur Se Loger, voilà, j'aime bien chercher un petit peu, voilà, je m'intéresse à tout ça. Ouais.
Oui, tu commences tu as fait quelques petits placements déjà dans l'immobilier? Ouais, j'ai notamment acheté 2 appartements, voilà, puis après, en ce moment, je regarde surtout pour un achat, pour s'installer définitivement, donc je regarde un peu ce qui se fait, les coins, les prix, etc., quoi, forcément. D'accord, donc tu es sur un petit peu ton après-carrière quand même. Oui, on regarde, forcément, faut prévoir. Voilà, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dans cette optique-là. Pareil, pour s'installer avec sa famille, il faut aussi chercher et puis se projeter. Donc voilà, il faut faire des recherches en amont. Alors on va parler un peu de tes coups aussi en dehors du football. Alors quel est ton film, quel serait ton film préféré? C'est un film culte? Ouais, le film culte pour moi c'est Le plus beau des combats avec Denzel Washington. Je pense que c'est un film qui marque beaucoup de gens. Ça parle notamment du sport, des valeurs aussi et forcément c'est un film pour moi qui me touche. D'accord. Alors on va parler aussi un petit peu du vestiaire. Alors quel est celui qui chante le plus mal sous la douche? Ou celui ou ceux, hein, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Non, il n'y a personne qui chante sous la douce ici. C'est vrai que dans les clubs ça arrive, mais par contre ça chante pas mal, quoi. Il y a notamment Amar et Bello qui sont un peu les animateurs du vestiaire qui chambrent un peu. Donc voilà, donc Amar, comme ça. Amar Menlouka oui, et Belloni Dumas, c'est ça. On va citer les noms quand même. On va le balancer un peu. Alors quand tu es arrivé au club, on t'a demandé de chanter une chanson. Tu nous as dit que tu avais chanté une chanson de Bourvil, c'est ça? Alors c'est la chanson que je chante d'habitude. J'ai pas été obligé de chanter quand je suis arrivé, donc bon, je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que généralement quand j'arrive dans un club, je chante La tactique du gendarme de Bourvil. Ça fait souvent rire les copains. On peut faire une phrase ensemble? Non, je vais passer là. On va passer, ok. Bon, il va passer sur cette question. Alors, est-ce qu'il y a une réplique de film ou même une phrase que tu aimes citer, que tu connais par cœur? Ouais, c'est plutôt une citation d'Albert Einstein. Donc, elle est un peu longue. Tout le monde est un génie. Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Voilà, pour moi. Bon, j'invite tout le monde à réfléchir sur cette phrase. Et puis donc, à nous faire une petite dissertation là-dessus. Vous avez 2 heures. Hein. Alors, est-ce que tu regardes un petit peu la télé? J'imagine peut-être, tu as une émission préférée? Ouais, c'est aussi lié à l'immobilier. Stéphane Plaza avec son émission Recherche appartement ou maison. Voilà, pareil, j'aime bien, quoi. Ouais, ça te permet un petit peu de préparer la suite. Ouais, voilà, j'aime bien voir ce qui se fait. Alors, quelle est la personne la plus connue de ton répertoire téléphonique? Jérôme Fernandez. Handballeur, capitaine de l'équipe de France. Capitaine, ouais, qu'on ne présente plus, voilà, que j'ai côtoyé à Toulouse. D'accord. Oui, Toulouse, c'était une ville que tu aimes bien, je crois. Hein. Ouais, voilà, c'est à Luznac en fait. On habitait à Toulouse et voilà, c'est une ville qui est vraiment sympa, quoi, à vivre, c'est agréable. Alors on va revenir un petit peu dans le vestiaire. Quel est celui qui. On va balancer un peu au niveau du look. Quel est celui qui a le moins de style dans le vestiaire? Le moins de style non, là comme ça, personne, ça ne me marque pas. Par contre, voilà, je vais balancer alors, comme tu veux que je balance. Je vais juste faire une petite remarque sur Bello, donc Belloni Dumas. Des fois, quand il vient à l'arrache, il vient avec un survêtement un peu des années 90, tout pourri, rouge et bleu. Donc voilà, s'il peut éviter de. On va essayer de l'attraper, de le brûler. Ouais, voilà, s'il peut éviter de le remettre, ça serait sympa pour nous. Quoi. Ou tu peux nous faire une petite photo si tu veux. Ouais, je vais essayer. Je mettrai ça sur Twitter. Voilà. Alors imaginons que tu es une personne invitée à dîner, une grande actrice, un homme célèbre, un grand sportif. Qui tu. Faut que j'invite quelqu'un. J'inviterai Mourinho. José Mourinho. Ouais, José Mourinho. Ce personnage m'intrigue. Voilà, j'aime aussi sa façon de manager, de prendre la pression et justement d'évacuer la pression aussi pour ses joueurs. Donc voilà, j'aimerais mieux le connaître. Très bon choix, José Mourinho. Alors si tu n'avais pas été footballeur, quel métier tu aurais fait? Dans l'immobilier ou... L'immobilier, ouais, pourquoi pas, j'aurais aimé. Pourquoi pas pour après, hein, mais sinon j'aurais voulu être prof de sport sinon. Pour les vacances peut-être. Aussi, ça en fait partie, hein, quand tu as des enfants, c'est pas négligeable. Non, ça aurait été... Tout ce qui est lié au sport, ça m'intéresse et ça aurait été sport sympa. Ouais. D'accord, je crois que tu as travaillé aussi un petit peu sur le... Attends, on va couper là parce que. T'inquiète quoi. Comment ça s'appelle le truc que tu as... C'est le truc mental là. La préparation mentale. Ouais. On va reprendre. Je crois que tu as aussi un petit peu travaillé sur la préparation mentale, notamment avec ton beau-père. Ouais, c'est ça, mon beau-père dispense de formation, donc moi j'en ai bénéficié, j'ai voulu voir ce que c'était, donc j'ai été formé en préparation mentale, coaching et management. Voilà, ce qui il me permet aussi pour jouer au foot, voilà, tout ce qui est en gestion de stress, voilà,
cohésion, etc. C'est intéressant, je trouve que c'est un plus. C'est un plus, d'accord. Bah écoute, on va te remercier pour cette interview. On va te souhaiter une bonne fin de saison surtout. C'est gentil. Et puis tu as peut-être un petit clin d'œil, un petit hommage à rendre à quelqu'un. Ouais, j'ai un petit clin d'œil, dommage plutôt à faire à ma femme. Ça fait 15 ans qu'elle me suit, qu'elle a mis sa vie en parenthèse pour nous, sa vie professionnelle. Donc voilà, je leur remercie. Comme beaucoup de femmes de footballeurs. Ouais, comme beaucoup de femmes de footballeurs. Et justement aussi, je la félicite parce qu'elle a créé une association qui parle justement pour les conjoints de sportifs de haut niveau. Et voilà, ça fonctionne très bien. Il y a plus de 500 membres. Et ça permet justement d'avoir un réseau, de pouvoir s'acclimater plus rapidement dans nos villes. Et voilà, je leur félicite. Comment il s'appelle c'est Association Conjoints Sportifs de Haut Niveau, tout simplement. Il y a une page Facebook où voilà, tout le monde peut s'entraider sur cette page. Voilà, Ok, bah écoute, on te remercie pour cette interview. Merci à toi, Laurent. Et puis, allez l'étoile. Allez l'étoile. Merci.